Ah, acheter un appartement à Lyon, c'est le rêve de beaucoup de monde. Mais attention, pour que ce rêve ne se transforme pas en cauchemar, eh bien, il faut une méthode, une vraie méthodologie de pro, et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble pour être sûr de sécuriser son achat à 100%. Voilà le dilemme. D'un côté, on a l'image d'Épinal, le charme fou d'un appart-canut, l'élégance d'un haussmannien, la belle vie à Lyon. Et de l'autre, la réalité brutale, les vices cachés, les factures de travaux qui s'envolent. Il faut bien comprendre une chose, aujourd'hui, le marché lyonnais, il ne pardonne plus la moindre erreur. L'idée, c'est justement d'apprendre à déjouer tous ces pièges. Alors, comment on va s'y prendre? C'est simple. On va suivre un plan en 5 étapes. On va passer du coup de cœur à la maîtrise technique totale. Allez, on attaque la première partie. Et le constat, il est sans appel. En 2025, un simple coup de cœur, ça ne suffit plus du tout. Il faut aller bien plus loin. Parce que les enjeux financiers, ils sont juste énormes. Une petite erreur, une décision prise un peu trop vite, sans avoir toutes les cartes en main, et c'est le budget qui explose. On ne parle pas de petites sommes, hein. On parle de dizaines de milliers d'euros de travaux qui n'étaient absolument pas prévus au programme. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, on passe à la deuxième étape, comprendre le bâti lyonnais. C'est essentiel. Pour bien acheter à Lyon, il faut connaître l'ADN de ces immeubles, parce que derrière chaque façade, derrière chaque charme, se cachent des défis techniques bien particuliers. Regardez ce tableau, il résume tout parfaitement. Prenons un canut à la Croix-Rousse, oui, les plafonds sont hauts, les poutres sont magnifiques, mais est-ce que les planchers en bois sont sains? Et l'isolation. Passons à l'haussmannien dans le 6e. C'est superbe, bien sûr, mais le coût d'un ravalement de façade ou la vétusté des canalisations, on y pense? Et attention, même le récent, comme à Confluence, n'est pas une garantie totale. Il peut y avoir des malfaçons. Bref, on ne visite pas ces appartements de la même façon. Troisième étape. Là, on enfile la casquette d'inspecteur. L'objectif, apprendre à voir au-delà de la jolie peinture et du parquet qui brille. Il y a 3 signaux d'alarme à ne jamais ignorer. Le premier, et le plus important dans l'ancien à Lyon, c'est l'humidité. Cette petite odeur de renfermé, cette peinture qui s'écaille en bas d'un mur, ce n'est jamais juste un détail. C'est souvent le symptôme d'un problème bien plus grave, comme des remontées capillaires. Un vrai fléau qui peut coûter une fortune à régler. Le deuxième signal, ce sont les fissures. Alors attention, il y a fissure et fissure. Une micro-fissure sur du plâtre, bon, ça arrive. Mais une fissure en escalier qui suit les joints des briques ou une fissure horizontale, là, c'est une alerte rouge. Ça veut dire que la structure du bâtiment bouge et avec les sols argileux de Lyon, c'est un risque à prendre très très au sérieux. Et enfin, le troisième point, la ventilation. Pas de VMC ou une VMC qui ne fonctionne pas, c'est simple, c'est la porte ouverte à la condensation et aux moisissures. Et si en plus il y a du simple vitrage, alors là c'est la double peine assurée, un air intérieur pollué et des factures de chauffage qui vous feront pleurer. Mais l'inspection, ça ne se limite pas à ce qu'on voit dans l'appart. L'arme secrète, le document que tout acheteur malin doit éplucher, ce sont les 3 derniers procès-verbaux d'AG. C'est une mine d'or. On y trouve les bombes à retardement financière, le ravalement de façade ou la toiture dont on a parlé mais qui a été reporté. Devinez pour qui sera la facture? Exactement. Allez, on attaque la 4e étape. Et là, attention parce qu'on touche à un point fondamental, un piège dans lequel tombent énormément d'acheteurs, le fameux dossier de diagnostic technique, le DDT. On se pose tous la question, non? On reçoit ce gros dossier avec le DPE, le diagnostic amiante, plomb, tout ça. On se dit « super, je suis protégé, tout est là ». Eh bien, pas vraiment. La réalité est beaucoup plus nuancée que ça. Et voilà toute la différence. C'est fondamental de comprendre ça. Le diagnostic obligatoire, le DDT, c'est une simple photographie à un instant T. C'est visuel, non destructif, le technicien constate, il ne cherche pas la cause, surtout, et c'est le plus important, il ne vérifie jamais la structure. L'expertise indépendante, c'est tout l'inverse, c'est une véritable enquête. L'expert, lui, il va chercher la source de l'humidité, il va analyser la gravité de la fissure, il va sonder la solidité du bâtiment. On est dans 2 mondes différents. Pour faire simple, retenez bien ça, le diagnostic légal, il est là pour protéger le vendeur, pour qu'il remplisse son devoir d'information. Point. L'expert indépendant, lui, sa seule et unique mission, c'est de protéger l'acheteur. C'est aussi simple que ça. Et tout ça, ça nous amène logiquement à la dernière étape. Comment on fait concrètement pour transformer un achat coup de cœur, qui est toujours un peu un pari, en un investissement parfaitement maîtrisé et sécurisé? La clé, c'est de ne plus voir l'expertise comme un coût, mais comme le meilleur investissement de tout le projet immobilier. C'est une citation d'AEB 360 et c'est tellement vrai. L'expertise est très souvent remboursée, et au-delà par la négociation qu'elle permet. C'est un outil qui rapporte de l'argent en fait. Et les bénéfices, ils sont hyper concrets. D'abord, on sait enfin exactement ce qu'on achète, avec un chiffrage précis des éventuels travaux. Ensuite, ce rapport devient une arme de négociation massive, basée sur des faits, pas sur du ressenti.
Et enfin, c'est une porte de sortie juridique en cas de gros pépins découverts. Et ça, c'est le conseil d'expert, le pro-type d'AEB 360, la clause suspensive. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite phrase magique qu'on ajoute dans l'offre d'achat et qui dit en gros « j'achète à condition que le rapport de l'expert ne révèle pas de catastrophe ». C'est le filet de sécurité ultime. Si le rapport est mauvais, on sort de la vente sans aucune pénalité. Alors pourquoi un cabinet comme AEB 360 est si important dans cette démarche? C'est simple, leur indépendance totale. Ils ne sont liés à aucune agence immobilière, à aucun artisan, leur seul et unique client, c'est l'acheteur. Leur but, ce n'est pas que la vente se fasse à tout prix, leur but, c'est de livrer la vérité technique, brute, pour protéger l'investissement et les intérêts de leurs clients. Finalement, la question est toute simple et elle résume tout. Est-ce qu'on est en train d'acheter un appartement ou un problème? Sans une expertise technique poussée, impossible de vraiment le savoir. À Lyon comme ailleurs, un achat serein, c'est avant tout un achat éclairé.